Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cela fait plus de 3 semaines désormais que nous respectons le confinement décidé par le gouvernement. Nous limitons nos déplacements, nous nous privons de nos commerces de proximité, de nos bars, de nos restaurants, de nos lieux culturels et de pratiques sportives. Cette situation, elle nous pèse et c'est bien légitime. Mais depuis quelques jours, les indicateurs sanitaires montrent que ces efforts ne sont pas vains. Le nombre de malades hospitalisés commence à reculer. Nos services de réanimation ne voient plus leur taux d'occupation augmenter. Ces indicateurs, ils sont porteurs d'espoir. L'espoir de la réouverture prochaine de certains de nos commerces, de fêtes de fin d'année, prudentes, raisonnables forcément, mais en famille ou entre amis. Mais ces indicateurs plus favorables, ils ne doivent pas nous conduire à un relâchement, parce que les décès quotidiens liés à ce terrible virus demeurent trop nombreux. Parce que la pression sur nos soignants demeure forte. Nous devons rester vigilants et respecter strictement les règles du confinement pour nous protéger et surtout les plus fragiles d'entre nous. Depuis plus de 3 semaines aussi, je vous informe de l'action de la ville dans ce contexte si particulier. Nous aidons les plus modestes, nous soutenons nos commerçants, nous permettons l'ouverture de nos écoles, nous maintenons le lien avec nos seniors, avec nos jeunes. Nous élaborons de nouvelles propositions culturelles ou sportives. Cette action, elle n'a qu'un but, permettre à tous de traverser cette période au mieux. Et chaque semaine, je répète combien cette action doit à l'implication, au professionnalisme, au dévouement de nos agents communaux. Et ce n'est pas là un discours de circonstance, mais l'expression sincère de mes remerciements. Alors cette semaine, j'ai souhaité donner la parole à quelques-uns d'entre eux pour que, mieux que moi, ils vous disent comment ils s'adaptent à cette crise sanitaire, comment ils agissent, comment ils font vivre le service public au quotidien. Contrairement au premier confinement, le centre de santé maintient toutes ses activités. L'objectif, c'est de prendre en charge les patients Covid, mais aussi tous les autres patients qui ont des pathologies chroniques, qui ont besoin de maintenir leurs soins, leur traitement, contrairement à la première phase qu'on a connue au mois de mars-avril. On a créé également des consultations spécifiques pour les patients suspects d'infection par le Covid, en fin de matinée et en fin d'après-midi, pour éviter que ces patients croisent d'autres patients. Et naturellement, le masque est obligatoire au sein du centre de santé pour les personnels et pour les patients. Le port du masque, qui est très difficile bien sûr à porter et à pouvoir dialoguer avec les enfants, de bien respecter les mesures d'hygiène et le protocole qui s'est mis en place. Les enfants, quand ils arrivent en classe le matin, de les passer aux toilettes, de bien se laver les mains, ensuite qu'ils rentrent en classe et après nous voyons avec la maîtresse quel matériel auquel elle a besoin de la journée, de façon de ne pas sortir trop, de que moi le soir je puisse désinfecter et désinfecter le matériel, les tables, les chaises, les poignées surtout. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de travail. Oui, donc on remarque effectivement que depuis la période Covid, il y a une montée de la précarité au sein de familles qu'on ne connaissait pas. Pour y faire face, la ville des Lilas s'est rapprochée du travail des associations, le Secours populaire, les Restos du Cœur, mais aussi du service social départemental, puisque des aides sont données, sont affectées expressément à ces familles qui se retrouvent notamment en chômage partiel. Il y a un gros travail qui est fait aussi avec les bailleurs sociaux afin d'aider les familles à ouvrir leurs droits aux aides du département et aux aides de l'État au paiement des loyers. Le plus difficile actuellement, c'est que ces familles viennent vers nous, arrivent à passer la porte du service social, du centre communal d'action sociale. Nous, on travaille avec les associations qui nous envoient, qui aident les personnes à venir vers nous. On fait aussi une distribution alimentaire avec l'aide d'une association de Romainville. Et donc, on essaie de faire au mieux. Maintenant, il faut vraiment que les personnes arrivent à passer la porte pour qu'on puisse les repérer. Il ne faut pas qu'elles aient honte, il ne faut pas qu'elles aient peur de venir. Il y a sûrement des droits auxquels elles peuvent prétendre et des droits auxquels elles ne pensent pas pouvoir prétendre. Voilà. Le service jeunesse est actuellement fermé. Nous gardons le lien avec les jeunes à travers des actions qu'on leur propose, à travers un concours de photos qui permettra de créer un calendrier 2021. La deuxième action consiste à créer un débat avec les jeunes
à travers une vidéoconférence sur la question de l'égalité homme-femme. Nous gardons le lien tout au long du confinement à travers des appels téléphoniques, des messages et sur les réseaux comme WhatsApp, Snapchat, Facebook et Instagram. Absolument, avec conviction, les équipes culturelles réinventent leur action afin de maintenir le lien avec les habitants et les artistes pour créer des instants communs et partagés malgré le confinement. Comment? Eh bien, puisque les interventions artistiques et culturelles sont permises au sein des écoles, en partenariat avec les directeurs et les directrices des écoles élémentaires, les équipes du centre culturel et du garde-chasse interviennent pour diverses activités, en plus des activités existantes. La bibliothèque, le conservatoire sont également pleinement mobilisés. Du côté du soutien aux artistes professionnels, les équipements culturels restent ouverts pour leur permettre de faire leur travail de création et de recherche. Le lien est également maintenu via le blog Culturez-vous, accessible sur le site internet de la ville, où une offre riche et renouvelée chaque semaine est accessible. Nous proposons également, nous préparons également une visite en 3D de l'exposition de Bianca Arguimont présentée au Centre culturel, qui sera le support d'une rencontre avec l'artiste via Zoom le 28 novembre prochain. Les équipes culturelles sont donc pleinement actives. Notre cap, adaptation, inventivité, soutien aux artistes et maintien du lien avec les Lilasiens pour faire en sorte que par l'art et la culture, le récit de la ville continue. Retrouvez-nous. Merci. Merci Dr Clément, merci Géraldine Franck, Isabelle Altounian, Louise Elfassi, Bakary Sidki Cissé. Merci à travers vous, à l'ensemble de vos collègues, à tous les agents communaux qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour remplir leur mission. Les Lilasiens, les Lilasiennes le savent, vous êtes à leur côté pour les accompagner, les soutenir dans cette période difficile. Et nous continuerons, tant que cette crise sanitaire durera et même bien évidemment au-delà. Alors bon week-end à tous, soyez prudents et prenez soin de vous.